Donc, euh, hello tout le monde, c'est Nata Sunta, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto make-up pour débutantes, suivi d'une petite story time pour celles et ceux qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas vraiment intéressés par le make-up. Vous aurez une story time pour passer le temps. Voilà, vous voyez que c'est gentil. Mais avant de commencer, il faudrait que je vous dise, je vous dois une story time sur mes vacances à Abidjan. Et pourquoi du story time? Oh, un vlog sur mes vacances à Abidjan, une story time sur mon déménagement. Tout est là, mais il faut que je fasse le montage. Donc, dans les jours qui viennent, ne vous inquiétez pas, vous aurez ça. Donc, revenons à ce qu'on va faire aujourd'hui. Un tuto make-up pour débutantes. Toutes les bases, tout ce qu'il faut savoir, toutes les petites astuces, vous allez savoir ça aujourd'hui. Bien, on peut commencer. Oui, la story time, ça sera par rapport au jour où j'ai eu la peur de ma vie, où je me suis fait courser par un chien en plein 22 h. Ok, donc on va commencer par le make-up. Pour faire mon make-up, je commence toujours par mes sourcils parce que c'est beaucoup plus facile en fait. Comme ça, quand tu fais tes sourcils, après tu fais tes paupières, ensuite ton visage. Pour moi, c'est beaucoup plus propre. On commence par brosser les sourcils pour qu'ils aient la forme qu'on veut. Et ensuite, on prend le crayon pour dessiner. Ne vous moquez pas de mon crayon. Voilà, j'ai dépassé un peu, mais je vais prendre l'anti-cerne pour corriger. On trace la forme de sourcil qu'on veut. Puis on brosse pour que ça imprègne bien le sourcil. Ça, c'est un pinceau goupillon. On utilise le goupillon pour brosser. Je fais le deuxième sourcil et je reviens pour l'anti-cerne. Voilà, j'ai fini mes sourcils. Pour l'instant, ils ressemblent à pas grand chose. Quand j'ai commencé à me maquiller, là, c'est comme si je faisais mes sourcils sans anti-cerne. C'est à ça que je ressemblais. Bon, donc voilà les anti-cernes que j'utilise pour mes sourcils. Celui-là pour le haut et celui-là pour le bas. Toujours un plus sombre pour le haut et un plus clair pour le bas pour faire le fard en même temps. Souvent aussi, quand celui-là est trop clair, je le mélange avec celui-là. J'en mets ici sur ma main. J'utilise un pinceau plat pour attraper la matière et venir dessiner mes sourcils. Il y en a quand elles font bien, quand elles dessinent bien les sourcils, pas comme moi. C'est pas obligé de faire le haut, de dessiner le haut, il faut juste faire le bas. Ça dépend de la technique. Mais moi, je fais toujours le haut. Donc, let's go. On dessine les sourcils soit en se basant sur la forme initiale des sourcils, ou alors, si vous voulez faire une autre forme, il faut vraiment être habile en fait. Mais l'anti-cerne joue vraiment un grand rôle pour dessiner les sourcils parce que souvent, quand tu n'es pas épilé là, ça fait disparaître les sourcils indiscrets. J'espère que vous voyez. Vous pouvez très bien commencer par le bas aussi. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai commencé par le c'est l'inspiration, mon cher. Maintenant que j'ai fini le haut, je vais m'attaquer au bas. Donc voilà. On estompe. Je fais le deuxième sourcil, on se retrouve. Voilà, j'ai fini de dessiner les deux sourcils. Je vais me servir de mon blender pour estomper. Pour estomper, il suffit de tapoter. Il ne faut pas essuyer comme ça, sinon ça déplace la matière. Et il faut toujours utiliser un blender mouillé. Comme ça, le blender récupère le surplus de make-up. Pour pas que ça reste sur la peau. Donc voilà, j'ai fini mes sourcils. On va s'attaquer aux paupières.
Pour faire mes paupières, j'utilise cette palette-là. Vous la voyez, vous allez la revoir jusqu'à ce que ça finisse. La palette Sunset Horizons de Beauty Bay avec un pinceau fluffy. Je vais faire un truc simple. Je vais commencer à vous raconter mon histoire. La dernière fois, je devais sortir avec des copines. Je devais aller au resto. C'était vers 22 h. Je sors à 22 h, je vais attendre le bus. Ce jour-là, il pleuvait un peu. Et le bus devait venir dans quoi 30 minutes parce qu'il faisait nuit. Les bus, la nuit, les bus viennent hyper tard. Et je ne sais pas pourquoi ce jour, je n'ai pas pris de taxi même. Mais bon, bref. Donc, je sors, je vais attendre mon bus et je me rends compte que j'ai pas pris de parapluie. Je me dis que bon, comme le bus arrive dans un peu longtemps, je vais courir jusque chez moi, récupérer mon parapluie et puis venir. Il faisait un peu noir. J'habite dans une résidence avec plein d'immeubles, tout ça. Je cours, arrivé devant mon immeuble, il y a tout l'eau, il voit une ombre qui bouge quelque part là-bas. Il regarde, c'est un chien. Je me suis bloqué. Il regarde le chien, il me regarde. Il regarde le chien, il me regarde. Il regarde le chien, il me regarde. Je ne vais pas bouger. Tu vois les chiens, les grands chiens, minces, bizarres, avec les dents pointues là. C'est ça. Le chien me regarde. Moi aussi, elle le regarde. Il a fait genre, il veut prendre mon téléphone, il a aboyé. Oh! Quand il a aboyé, quoi. Marie-Dominique a pris ses jambes à son cou. Demi-tour en même temps. Il a commencé à courir. Chez lui aussi, on ne voit pas son maître. On va me voir courir dans la résidence là. C'était sur la route. Yo cours. Chez lui aussi à boire derrière moi, il me poursuit. Et puis il était sapé. Faut pas me voir courir. Chez lui aussi n'a pas de propriétaire. Je me tourne, je vois que le chat fait demi-tour. Donc, il me dit, il faut m'arrêter. Et puis, il commençait à marcher. J'ai arrêté de courir. Que je me suis arrêté, quand je encore commencé à courir derrière moi. Il a commencé à crier. Waouh! Au secours! Venez m'aider. Il a commencé à crier. Dans ça, mon téléphone est tombé. Il n'a pas vu tellement il avait peur. Faut me voir courir maintenant. Au secours! Venez m'aider. Il crie chez lui aussi à boire derrière moi. Jusqu'à les voisins sont sortis à leur balcon pour regarder ce qui se passe. C'est quel noir qui était crié en bas là-bas. C'est quel gawaz ça. Et la honte. Mais sur le coup, il n'y avait pas honte. Heureusement, il y a un qui est descendu pour venir me demander si ça va, tout ça. Si le chien m'a pas mordu, si j'ai pas été blessé. J'ai dit non, il n'a pas été blessé, tout ça. Propriétaire de chez la semaine, elle arrive que, madame, vous allez bien, elle est gentille, elle ne mord pas. Elle est gentille, elle ne mord pas, il peut être en train de me poursuivre comme ça. Vous qui avez les chiens là, quand vous vous baladez avec eux dans la rue, attachez-les. Attachez-les. Attachez vos chiens. Aïe. Vous avez fait des morts, ils ne mordent pas là, c'est avec vous. Donc elle vient me dire que, excusez-moi madame, elle ne mord pas, mais j'ai attaché votre chien madame, j'étais traumatisée, je ne savais même pas comment, je ne pouvais pas placer une phrase correcte, je bégayais, tellement j'avais peur, il a failli tomber même quand je courais, là, mais c'est dans mon problème, chien à boire derrière moi seulement, faut me voir courir, yo cours, de mon sapement. Parapluie là, j'ai oublié. Je suis partie m'arrêter à l'arrêt de bus là-bas. Il a pris mon bus, je suis sortie. Puis il n'a pas oublié ma sortie, il n'a pas oublié mon gasoil. Je suis partie. Et depuis ce jour-là, quand je sors de chez moi, j'ai peur de croiser un chien. Je suis traumatisée, vous là. Je sais pas si c'est psychologique ou quoi. Mais je suis traumatisée, j'ai peur. Dès que je sors de chez moi, je regarde toujours à gauche, à droite. Même dans les escaliers. Je regarde toujours à gauche. Depuis dans mon quartier là, il y a plein de personnes qui ont chien. Tout le monde a chien. Hey!
Petit, au grand, au noir, au blanc, au vert, au tout. Il y a toutes les sortes de chiens. Tiens, moi, j'ai déménagé sérieux. Tout à l'heure même, je suis partie faire mes courses. Je revenais, je suis descendue du bus et mes sacs de courses. Je vois, oh, il y a un chien sur la route, sans propriétaire, sans laisse, rien. Il est en train de tourner autour d'une voiture. J'ai pris ma respiration, j'ai commencé à marcher, arrivé à mon niveau. Le chien a aboyé. Et il restait puis aller pleurer. Sérieux, j'ai commencé à avoir une peur panique des chiens. Ah! Quand il a aboyé, là, tout mon corps a commencé à trembler. Voilà, sérieux, ne vous moquez pas de moi, ça arrive. Je sors même là, je regarde à gauche, à droite. Dès qu'il y a un petit bruit, je sursaute. Sérieux, ça fait trop peur. Bref, j'ai pris cette couleur là et cette couleur là. C'est le meilleur combo. Marron et beige. Le marron à l'extrémité, je vais mettre du beige au milieu pour faire un jaune dégradé. C'est vraiment facile à faire. Je vais ajouter de l'eyeliner. L'eyeliner de chez NYX. Pour faire l'eyeliner, c'est simple. On commence ici, à la base de l'œil. Comme si c'était une continuation de l'œil. Ouais. Donc on commence là. Et on tire. Ça fait un trait. Moi, ce que je fais, c'est que je m'appuie sur ce trait là pour descendre. Vous voyez, non? Ouais, il y a mis Alana dans mon œil. Wouh! Bon, en tout cas, et on revient là et on tire. Ensuite, on fait du remplissage. Toujours à la base de l'œil. Comme une continuation du bail. On tire. Et on vient là pour descendre. Et ici. Là, j'ai fini les yeux. Après, quand je vais finir tout, je vais mettre les faux cils. Mais là, je m'occupe du teint. Mon fond de teint, c'est celui-là. L'Oréal. Comme d'habitude, je mets ici. J'utilise ce pinceau pour éparpiller la matière. Oh mon miroir. Pour éparpiller la matière un peu. J'éparpille juste, hein. Après je vais estomper. Donc, on met un peu partout. Oh, ce pinceau-là pour estomper. Bien éparpillé partout. Là, c'est trop belle. Bon, maintenant que j'ai fini de mettre ma fondation, mon fond de teint, je vais passer au contouring. J'utilise ce 3 Pro Conceal. J'utilise mon pinceau plat pour faire ça. Regardez bien les zones où je mets. Ici. Je fais gaffe à bien mettre sous l'œil. J'ai mal au dos. Vous la dites-moi, est-ce que vous connaissez un remède pour les douleurs au dos? Parce que dès que je m'assois un peu, il y a mal au dos. Je sais pas pourquoi. On estompe toujours avec un blender mouillé.
Maintenant, on va venir matifier tout ça avec de la poudre libre. J'utilise presque tout le temps la poudre libre de cette couleur là. J'utilise pas vraiment la jaune. J'ai l'impression que ça me rend beaucoup trop clair. Je préfère ça, ça se fond plus avec ma peau. On met ça à tous les endroits où on a mis le Pro Conceal pour le contouring. Ici pour bien modeler le visage aussi. Ouais, pinceau là. Je vais prendre un pinceau pour estomper tout ça. Faut repasser plusieurs fois pour que ça paraisse le plus naturel possible. Parce que quand on met la poudre là, on remarque ça assez souvent. Donc, faut bien repasser plusieurs fois pour que ça rentre bien dans la poudre. À présent, on va mettre du blush. La technique du sourire. Faut mettre le blush. Faut que ça soit bien sur les pommettes. Un peu sur le nez. Pour le blush, c'est mieux de prendre un pinceau plus gros. J'utilise ce pinceau là pour l'highlight. Mais bien pour que ça brille, etc. etc. On n'oublie pas le nez. Bon, souvent là, je pouvais mettre les doigts parce qu'avec le pinceau, c'est pas vraiment visible. Maintenant, on va s'attaquer à la bouche, puis mettre les faux cils et puis c'est fini. Donc, pour faire la bouche, on peut soit utiliser un crayon, soit utiliser la couleur marron de la palette. Pour faire ça, on utilise un pinceau fin. On prend assez de matière. Voilà. Après ça, j'utilise le lip gloss de chez Beauty Bay. Le Mocha. Je vais mettre du gloss. Et puis je viens l'étaler maintenant avec ça. Voilà, donc j'ai fini. On va s'attaquer aux faux cils. Mes faux cils elles sont tellement ghetto. Voilà, j'ai enlevé du paquet depuis hyper longtemps et j'ai toujours pas remis. Donc pour mettre les faux cils, je viens de poser ça juste au-dessus des cils. Juste au-dessus des cils. Et après on vient appuyer. Ça c'est la partie qui m'énerve le plus dans le make-up là. Passer faux cils. Oh là là. On va mettre le deuxième et je reviens. Voilà.
j'ai fini. Si vous voulez, vous pouvez mettre du mascara pour bien mélanger, pour faire le bas. Mais moi, j'aime pas vraiment mettre du mascara. Donc, voilà, j'ai fini mon make-up simple pour débutantes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé regarder la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de me follow sur Instagram, de liker, de commenter et de vous abonner à ma page YouTube. À ma chaîne YouTube plutôt. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bisous. Elle m'arrive pas à la cheville. Elle monte sur 100 chevaux. 5 étoiles, c'est mon train de vie. Toi